Oui, bonsoir les serviteurs de Dieu, c'est la suite. Je pense, je disais que quand tu as des faux qui vous disent que, vous voyez, faire porter de temps à autre le voile à une femme, c'est comme si c'est tout à fait une punition qu'on est en train d'en faire sur la femme. Je dis, quand on répond de cette manière, on comprend que cette personne n'est pas intelligente. Si tellement que le était intelligente, elle ne saurait pas répondre cela. Pour quelle raison je disais que porter une chemise comme j'en porte comme ça, c'est une punition? Porter un sous-vêtement, est-ce une punition? Porter les pantalons, est-ce une punition? Donc il y a un problème. Écoutez, la Bible est ici, vous pouvez avoir des révélations, vous pouvez avoir prophétisé, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais la doctrine, c'est ça la base. C'est comme un aéroport. L'avion peut voler, tu vas toujours descendre. C'est ça la base de l'église même. Ne mentez pas aux gens. Et si vous voulez quand même avancer des arguments, en tout cas, vous vous efforcez à avancer des arguments qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Là, c'est tout à fait mensonge. Hein? C'est un mensonge. Maintenant, il y a une personne qui porte les souliers chaque jour, il s'en va au travail, demain encore il revient, il porte encore. C'est une punition. Vous voyez combien est-ce que nous devons peser. Voilà, c'est ce que je parlais. Que le voile est tellement indispensable pour toutes les femmes, qui que ce soit mariées ou non mariées. Vous voyez, quand nous appelons notre sœur, notre jeune sœur, notre jeune fille, ainsi de suite, tu es une femme. Je vous ai fait voir que non, si seulement si celle qui n'est pas prise en mariage, elle porte ça pour son chef qui est Christ. Même si j'ai une femme, tant que je suis chrétienne, elle aussi chrétienne, quand elle porte ça, elle porte pour d'abord, premièrement moi, aidez pas moi, secondement, aidez pas à notre chef que nous avons ensemble. Le menteur, fini vos mensonges. Revenons maintenant à notre réalité. Pour bien comprendre, je vous ai dit que même dans l'Ancien Testament, les femmes portaient les voiles. Même les pites que vous appelez les femmes étrangères portaient des voiles. Vous verrez cela pour quelle raison. C'est ce que je dis les motifs. D'abord, lisons Genèse 38, le verset 12 jusqu'au verset 16. Vous verrez que non, c'était même des pites qui se mettaient tout au long d'un chemin pour qu'elles soient être vues par les étrangers, les passants, qu'elles soient prises, que les passants viennent coucher avec ces femmes-là pites qui se mettaient sur la route. Mais ça, vous ne connaissez pas ça. Vous voyez? Donc c'était une réalité depuis l'Ancien Testament que vous oubliez. Lisons d'abord Genèse chapitre 38, le verset 12 au verset 16. Si vous voulez commencer au verset 12, jusque même parfois, si possible, aller même jusqu'au 24e verset. Il est dit ceci: les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira. L'Andulamite, verset 13, on en informa Tamar et on lui dit: voici ton bon père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Timna, c'était comme dans une ville, avec des routes, avec des chemins sur lesquels se mettaient des pites pour pouvoir récupérer les étrangers qui viennent et la coucher avec elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, verset 14? Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle s'est couvrie. Vous voyez, elle s'est couvrie. Elle a couvert la tête. Tu vois, toi, elle s'est couvrie d'un voile. Tu vois, c'est aujourd'hui.
Elle dit l'apôtre Paul, très sage, il connaît, un homme inspiré, ayant le Saint-Esprit en lui. Qu'est-ce qui va se passer? Elle s'est couvrie d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm. Vous voyez? Vous voyez? C'est là qui était comme un lieu où tout épite devrait se mettre là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Sur le chemin de Timna, car elle voyait que cela était devenu grand et qu'elle ne lui a été point donné pour femme. Une promesse faite à elle, croyant comme si mon bon père maintenant vient maintenant me remettre maintenant le frère de mon mari. Tant que c'était passé là, qu'est-ce qui va se passer au verset 15? Judas la vit. A vu qui? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il va dire? Et l'a pris pour une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Elle couvre le visage comme le font les musulmanes, mais avec déjà le voile au-dessus de sa tête. Tu ne connais même pas pour quelle raison qu'on mettait ça. Tu verras ça dans cette vidéo pour que tu te rendes compte. Parce qu'elle devrait mettre les voiles pour dire qu'elle appartient aux hommes, pas aux démons, pas aux anges. Parce que les anges aussi veulent coucher avec les femmes. Là, vous savez ça. Les démons, même également, veulent coucher avec les femmes. Là, vous savez ça. D'autres versets, allez vous-même terminer cela. Vous verrez que cette dame ici, donc, elle connaît bien que cette fois-ci, voilà, mon beau-père va m'amener le petit frère de mon frère pour qu'il soit maintenant mon mari. Comme c'était un moment de faire ce qu'on appelle le remariage après le premier mari, elle était mort. Il fallut maintenant qu'elle soit récupérée par le petit frère de son mari. Tant que lui aussi était mort, était devenu difficile maintenant. Le beau-père vient, connaissant bien que c'était des gens son lieu qu'ils connaissaient bien comment est-ce que les femmes, les putes, les prostituées se mettaient tout au bord de la route du chemin. Connaissant que non, c'est comme toutes les prostituées. Voilà que le bon père, qui est Judas, l'a pris comme une prostituée. Parce qu'elle était couverte, quoi? La figure, le visage. Toi, ça, tu ne connais pas ça. Elle a mis les voiles, après quoi elle se couvre toi les visages. Voilà. Donc, les prostituées, elles se couvraient quoi? La tête. Vous voyez? C'était une façon depuis longtemps. Mais ça, vous ne savez pas ça. Je vais vous dire pour quelle raison. Quand je vais attaquer les 3 points qui faisaient les 3 objectifs, qui faisaient à ce qu'une femme mette quoi sur sa tête le voile. Vous savez toujours, non, la dépendance, là c'est un motif. Il te reste encore 2. Prévois les vachetés. Même les pites, même les prostituées dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, maintenant, c'est là qu'il y a eu quand même une certaine nuance, que maintenant, les prostituées ou les pites ne mettaient pas cela. Je m'excuse. Pour permettre à tout étranger de bien voir et aller vers elle, c'est-à-dire aller coucher avec elle. C'est pour cette raison, quand vous constatez bien le film qui est tourné, pour le Nouveau Testament, ce qui concerne les films de Jésus-Christ, vous voyez la pite là, dans la prostituée, sans voile là-bas. Non, elle n'est pas voilée. Parce que c'est une prostituée. Et même toi, qui ne te voile pas, tu es une prostituée. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que non, si la femme, elle ne veut pas mettre le voile pour se couvrir, qu'elle se rase le cheveu. Or, à vrai dire, donc, elles ne sont pas là pour couvrir la tête, mais elles couvrent quoi? Elles cachent le cheveu que tu ne connais pas. Hein? Donc, la faire
que tu ne connais pas. Donc le mystère de quoi? De ce chevet-là. Donc les voiles, c'est couvrir tous les chevets. Tous les chevets. Pourquoi couvrir ce chevet-là? L'apôtre Paul continue à dire que si la femme a quand même su l'éhonté d'avoir une femme rasée ou coupée, rasée scellera comme jamais. Coupé, c'est comme les posters qui, en tout cas, on enlève, il n'y a rien. Ça devrait comme un ciment là. C'est ça, couper les cheveux. Rager, tu vas tout simplement au salon de coiffure, on te dit, on va te faire les rats, on te laisse quand même 1 centimètre, 2 centimètres, c'est ça le rat. Si que la femme trouve que c'est honteux, pourquoi honteux? Parce que beaucoup de femmes, ce sont celles-là qui ont des têtes d'envergure. C'est-à-dire des têtes ayant, vous voyez, comme des petites montagnes, ainsi de suite. Quand elle a honte de cela, elle laisse le cheveu. Maintenant, elle est obligée de couvrir ses cheveux. Si elle n'a pas honte de sa tête, quand elle se coupe le cheveu, quand elle se rase le cheveu, elle ne peut même pas mettre les voiles. Donc le voile est mis pour couvrir le cheveu. Maintenant, revenons. 1 Corinthiens. Toutes les femmes qui ne couvrent pas avec ses cheveux, elle est une pute. C'est une prostituée. Elle te montre que tu n'es pas tellement mon mari. Toi, j'ai tant de maris, j'ai beaucoup de maris. C'est comme ça. C'est un message que te fait passer, comme dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que vous voulez que je te dise? 1 Corinthiens. Alors, je vous ai parlé que pourquoi ouvrir la tête. D'accord, pour couvrir les cheveux. Le premier motif, je vais parler 2 motifs et je vais m'arrêter. Le troisième là viendra parce que j'aimerais entrer en profondeur au sujet des anges. Nous lisons premier motif. Donc il y a 3 motifs. Premier motif, la femme est la gloire du mari, de l'époux. Vous voyez? Deuxième motif, c'est-à-dire parce qu'elle dépend de son mari et également du mari qui est Christ. Troisième motif, elle doit se couvrir les cheveux à cause des anges, qu'ont fait les anges. Voilà le troisième motif là. Vous les femmes qui me suivez, si vous n'avez pas été informés de cela, vous devez maintenant, une fois que vous suivez cette vidéo, cet enseignement, essayer de couvrir vos cheveux. Il y a un mystère sur tes cheveux là que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Je commence par le premier motif. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 8. Il est dit ceci. Chapitre 11, le verset 8. Il est dit ceci. En effet, j'aimerais le chapitre 11, le verset 7, vers le verset 8. Parce que je combine 2 versets, 7 et le verset 8. Lisez avec ta Bible là. L'homme ne doit pas se couvrir. Pourquoi que l'homme ne pourra pas se couvrir? L'homme ne doit pas se couvrir la tête ou les cheveux, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. D'accord? Je ne parle pas de l'image. C'est un enseignement très poussé. Si j'ai commencé l'image, c'est pourquoi on te dit que Christ aussi est l'image du Dieu invisible. Là, ça demande beaucoup de temps pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'on te parle de l'image. On te dit également une empreinte. Voilà. Et l'image est la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Pas l'image de l'homme, la gloire. Voilà, suivez maintenant. Pourquoi la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme? Frère, oui, évidemment, la femme que vous voyez, c'est une gloire quand tu l'as. Pourquoi? Parce qu'elle fait de la fierté à toi. Fierté, ça dit quoi? Ouais, elle écarte même des dangers. Il y a ceux-là également qui avaient un visage sur toi.
Quand elle constate que tu es marié, frère, toutes les autres femmes prennent fuite. Pourquoi? Elle se dit donc que non, elle est déjà prise en mariage. Cet homme-là a déjà une femme. Rien encore qui peut motiver encore à aller côtoyer cet homme-là. Non. C'est ça ce que je vous dirais. C'est pourquoi c'est la gloire de l'homme. Il fait la fierté de l'homme. L'homme trouve également le temps de ne plus être de temps en temps secoué par d'autres filles. Non, toutes les filles doivent être écartées de loin. Une autre chose, à ce qui concerne la gloire de l'homme, la femme que vous voyez équilibre même la vie quotidienne d'un homme. Rend la joie à l'homme. Si tu ne connais pas ça, elle rend la joie à l'homme. Tu vas au travail, tu rentres, tu te dis que non, j'ai une femme, elle va m'accueillir, elle va me recevoir, même si tu es tellement parfois occupé. Mais du fait que ta femme est là, tu vois que la vie est équilibrée. Oui, beaucoup de gens nous disent, certainement, si parfois ma femme se fâche, et qui, elle nous dit, vous comprenez, il faut toujours que la femme soit de côté de toi, de manière à équilibrer votre vie. Vous voyez, donc notre vie est en déséquilibre. Ça c'est clair. Frère, c'est la vérité. Si tu n'es pas fort tant que tu es, non, tu vas tomber. Oui, à moins que tu es fort. Sinon, il n'y aura pas de l'équilibre. Il y a maintenant un déséquilibre. Si vous lisez, donc l'équilibre quotidien, donc l'équilibre quotidien de la vie là, donc la vie quotidienne est là. Vous sentez qu'il y a un équilibre dans votre vie. Elle vous rend la joie. Elle vous rend la joie à tout temps, à tout moment. Elle te met sur une balance. Alors, vous pouvez lire quand même, Ésaïe chapitre 62, le verset 5. C'est un verset, si tu t'engages dans le fiançailles et que tu es un frère, tu es un fiancé, envoie ces passages bibliques à ta fiancée là-bas. Quand elle va lire, elle va comprendre. Ésaïe 62, 5. Il dit ceci, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, vous voyez, elle te rend la joie. C'est pourquoi de temps à autre, quand tu te ramènes au travail, tu es toujours pris, tu es toujours tellement. Donc, sous pression de dire, quand je vais quitter le travail, il faut que j'aille voir, en tout cas, ma femme. C'est elle, la femme, qui apaise même les hommes. Oui. Ce sont des femmes qui nous apaisent. Quand nous sommes même en colère, frère, tu peux être en colère devant un frère, être en colère devant un homme comme toi, mais quand tu rentres et que la femme se pointe devant toi, et commence à t'appeler chérie, chérie, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui ne va pas? Frère, même si tu es tellement agité, même si tu étais en colère, tu vas sentir comment est-ce que la colère commence à faire quoi? À s'équiper, donc à être, donc à s'échapper, dirais-je parfois. Vous voyez? Donc la colère commence à quitter, parce qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait comme elle vous apaise? Les mots me manquent, mais tu as quand même des mots. Tu connais ça. Toi qui es marié, tu es déjà passé par là. Vous voyez? Elle t'apaise même. Elle équilibre. C'est pourquoi je me souviens d'un professeur de l'université de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il disait à ses étudiants? Il dit que vous les étudiants qui êtes mariés, si en tout cas tu es en colère, tu veux frapper ta femme parce que tu veux la discipliner, il ne faut pas la regarder tout droit dans les yeux. Pourquoi? Il dit, elle va t'apaiser. Tu n'auras pas encore le temps de la frapper, frère. Avec seulement le temps quand elle commencera à clignoter seulement, vous voyez ces yeux-là, à commencer à te parler, tu vas t'atténuer, tu n'auras même pas la force. Et te diminue et t'apaise. Tu t'es monté, tu dois descendre, tu dois diminuer. Il dit, si tu veux frapper ta femme, ferme les yeux. Ce professeur-là, en tout cas, je me souviens de lui.
Il donnait des petits conseils comme ça. Pour dire que sinon, tu ne peux pas te tenir devant la femme et commencer à la frapper du fait que tu la regardes tout droit dans les yeux. Parce que quand elle va commencer à te faire voir ses grimaces là-bas, comment est-ce que vraiment il va se soumettre, tu n'auras pas encore le courage de la frapper. Mais je ne vous encourage pas de frapper vos femmes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je me suis souvenu seulement de ces professeurs-là. Autre chose, la Bible nous dit que c'est une gloire parce que c'est une aide. Tu es là créé pour qu'elle soit notre aide. Vous voyez? Elle t'épaule à d'autres situations. C'est ça. C'est pourquoi que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Si tu ne sais pas. Maintenant, vous avez compris. Deuxième objectif, motif, tu m'excuses, c'est quoi? C'est tout simplement la femme, elle fait la dépendance à son mari physique et à son mari spirituel. Son mari physique, voyons d'abord. Vous voyez, elle montre que je dépends à un mari qui m'a déjà pris un mariage. Je ne peux pas encore dépendre à une autre personne, ni également à un démon. Jamais. Elle montre la soumission. C'est pourquoi vous les femmes, si vous n'êtes pas soumises, vous risquerez de gâcher votre mariage. 1 Corinthiens. Parce que dans le même verset, il y a deux choses qu'il faut traiter dans le 1 Corinthiens, le chapitre 11. Prenons les versets 10. C'est pourquoi la femme à cause des anges. Pour les anges, j'en parlerai comme troisième motif. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque, un sceau, un sceau d'autres versions, un sceau ou une marque, vous voyez, de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend du mari donc elle a. Elle doit se soumettre. Peu importe tout ce que parfois tu fais. Quand le mari te demande un travail, une aide, tu fais cela. Parce que tu dépends de ton mari. Tu te soumets. Je ne peux pas encore vous parler à ce qui concerne Éphésiens 5:22 et toute femme doit être soumise à leur mari, ainsi de suite. Vous voyez, la soumission c'est autre chose. C'est ça. Donc quelqu'un va dire que vous voyez, vous pouvez avoir une femme qui met alors le voile sur sa tête, mais n'est pas soumise. Mais quand toi tu avais d'abord commencé à entrer dans l'église, est-ce que tu étais aussi quelqu'un qui obéissait à la parole? C'est au fur et à mesure quand même pour toi. Tu vois? Pour nous, c'est tout à fait une doctrine qui montre que celui qui n'a pas le voile, c'est un homme. Celui qui a le voile, c'est une femme. Déjà, c'est là. Il y a deux choses. Quand nous te voyons, toi, qui es un homme avec un voile, donc ça ressemble que tu es une femme. Quand on te voit, toi, une femme, tu n'as pas le voile, donc ça montre que tu es un homme. C'est ça. Vous voyez, je peux vous prouver ça avec les Saintes Écritures. Ça, je peux prouver ça. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que tous les deux personnages, Dieu les appelait hommes. Pas un homme et une femme, non. Je vais les pour vous. Genèse. C'est quand la femme, maintenant, il y a une chute, maintenant, que la femme, maintenant, devait se soumettre maintenant à son mari. Genèse, ce n'est pas un débat que j'ouvre ici. Genèse, le chapitre 5, le verset, j'aimerais que vous lisiez le verset 2. Mais je commence au verset 1 pour votre compréhension. Il est dit ceci. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Pas femme-homme. Non, 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 non. Donc ils étaient tous deux sur le même pied
d'égalité. Il les appela du nom d'hommes. On a dit femme. Lorsqu'il fut créé, ce n'est pas un débat que j'ouvre maintenant. Mais vous savez que c'est cela. Parce qu'au début, quand Dieu a créé l'homme et il a créé une femme, au moment que les deux personnages-là existaient, il n'y avait pas donc à dire celui-ci c'est tout à fait non, l'autre également, une femme. Tous les deux personnages étaient appelés hommes. Vous voyez là? Donc à cette époque, ni l'homme également, ni la femme également, ne portaient pas le nom d'une femme. Non, non. Et tous les deux personnages ne portaient pas les voiles. Il faut qu'on soit clair. C'est ça. C'est pourquoi la femme maintenant doit mettre quoi? Doit mettre son voile pour dépendre à qui? À son mari. Vous vous dites non, vous savez, le serpent était venu tromper Ève, frère. Elle avait aussi l'autorité de faire ce qu'elle voudrait. Parce qu'elle était aussi homme. Ça, c'est pas un problème qu'il faut commencer avec vous. Non, non. Vous voyez? Elle a agi de son propre fond. Vous voyez? De son propre choix aussi. Maintenant, cette fois, ceci, quand elle n'est pas maintenant à l'homme, avant que tu aies femme de faire quoi que ce soit, il faut d'abord demander la permission à votre mari qui te dise faites ou ne faites pas cela. De peur que vous ne veniez pas tomber dans ce que avait fait Ève aussi. C'est pourquoi je te dis, vous les hommes qui m'entendez, vous avez vos femmes, elles ne sont pas des femmes. Elles ne sont pas des épouses. Ce sont des hommes comme les filles d'Adam et Ève, comme les filles également Ève. Mais tu ignorais ça, maintenant connaissez ça aujourd'hui. Après quoi, ça montre comme si ce n'est pas toi qui conduis quoi? Qui conduis la maison. Vous conduisez toutes les deux personnes la maison. Parfois, exactement, ce n'est pas toi qui conduis, c'est ta femme qui décide qui conduit la maison. La femme n'a qu'à se soumettre, c'est ça. Oui. Avant d'agir, avant de faire quelque chose, avant même d'apprendre quelque chose, arrière, elle doit d'abord demander la permission à son mari. Elle dépend de là. C'est ça. Maintenant, vous les femmes qui empruntez les choses sans pour autant que ton mari sache, tu es comme, tu es qui? Si tu ne savais pas, tu es aussi un autre, tu es mari. Et quand ton mari va entendre ça, qu'il prenne des dispositions pour dire que je vis avec encore un mari ici. C'est ça le second motif que vous devez connaître. Vous les femmes qui se comportez à un mari, laissez ça. Abandonnez ça. C'est pourquoi avec l'allégorie, nous, l'Église, nous sommes une épouse à qui? À Christ. Si nous sommes une épouse, est-ce que l'Église est seulement composée des hommes? N'est-ce pas aussi des femmes? Qui est une épouse de qui? Là, vous oubliez ça, mais quand vous venez sur ce verset biblique là-bas, les 1 Corinthiens, vous dites que non, c'est pour seulement les femmes mariées et non pas pour les femmes non mariées. Vous mentez le chat. Après quoi, quand vous êtes encore sur Éphésiens là, vous dites, vous avez l'Église, c'est une épouse de qui? De Christ. Mais pourquoi vous faites un anachronisme? Pourquoi vous compliquez vous-même et vous ne faites pas voir la bonne parole aux gens? Vous les compliquez. Qui que ce soit homme, qui que ce soit femme, nous dépendons de Christ. Voilà notre chef, notre mari suprême. Maintenant, je vais lire. Lisons Cantique des Cantiques. Frère, si vous trouvez une femme qui ne porte pas de voile et n'a pas de l'autorité, c'est-à-dire quoi? Elle a perdu sa dépendance à qui? À son mari. Lisons Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 7. Parce que je vais maintenant terminer. Le second motif est là pour que quand vous serez de partout et quand vous suivrez ça avec ta femme, montre-la que vous voyez ce que me dit ce pasteur ici. C'est-à-dire, tout ce temps que je vais avec toi, tu es aussi le mari. Tu es aussi un mari, tu n'es pas une femme. C'est pourquoi vos femmes ne se soumettent pas de temps à autre. Elles sont têtues. Leur têtutesse est parvenue même d'entrer dans des églises. C'est pourquoi ce pasteur-là a dit que non, on se rend compte que les femmes sont têtues. Voilà, pasteur, un coup de chapeau. Les femmes que vous voyez, elles sont têtues. Elles amènent leur têtutesse aussi même dans des églises. Elles viennent avec des pantalons, avec des bijoux, avec des frères. Attention, toi qui conduis l'église.
Tu es sous leur contrôle, mais tu ne connais pas. Une femme, quand elle est enlevée, quand on enlève les voiles, c'est-à-dire, elle perd la dépendance à qui? À son mari. Son mari, c'est qui? Je vous ai parlé, et là, le mari qui est homme comme moi, après quoi Christ, le jour maintenant, Cantique des Cantiques, le chapitre 5, verset 7. Toi qui ne comprenais pas ça. Écoutez, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, ils m'ont enlevé mon voile. Le garde des murs. Elle portait quoi, à votre avis? Les voiles. Vous voyez? Autre pas Cantique des Cantiques, c'est à fait un livre qui est poétique, qui fait référence à qui? L'Église avec qui? Avec son Christ. Vous voyez? Mais si nous prenons maintenant dans le sens normal, comme c'était la poésie israélite, donc maintenant ici, la femme a l'égard de son mari. Mais le garde qui faisait la ronde, ils ont rencontré qui la femme là, la femme était un homme. Ils ont frappé la femme, blessé la femme, pas seulement la blessée, ils ont même enlevé qui? La voile. Ils ont enlevé la voile dont elle portait là. Donc elle reste sans dépendance, c'est ainsi. Elle peut être maintenant recevoir n'importe qui pour venir se jouer d'elle. Vos femmes que vous avez, vous savez quelles sont vos femmes. Mais quand elles quittent, elles vont marcher. Elles sont des femmes des autres personnes. Je vous informe. Surtout les mamans qui vendent dans des marchés là. Surtout vos femmes là qui vendent au marché, dans des villes là. Fais, tu ne connais pas ça. C'est ça, je te fais voir. Elles sont même des femmes. Donc pour elles, elles sont impulses de toutes les personnes, de tous les hommes. Quand elle entre chez toi maintenant, elle commence à se mater, tout ça comme ça, à te mater, à te dire combien est-ce qu'elle t'aime. Mais tu connais ce qu'elle fait? Vous voyez? C'est ça le danger. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire Nombre. Vous allez comprendre. Une fois, le voile est enlevé. Est enlevé. Est enlevé. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui signifie enlever le voile d'une femme? Elle perd sa dépendance. En même temps, elle est humiliée. C'est une humiliation à l'égard de la femme. Tu es humilié, mais à l'égard de ton mari, tu as perdu la dépendance. Lisons Nombre, le chapitre, j'aimerais me la terminer, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 20. Lisez ça chez vous. Mais moi, je vais prendre le verset clé, le verset 18. Mais toi, prends ta Bible, lis cela. Tu vas comprendre quand il y a un mari qui est atteint par un esprit de jalousie. Qu'est-ce qui va se passer? On lui soupçonne que ta femme soit avec un autre mari tant que lui n'a pas de preuves. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme devait prendre sa femme, se rendre devant le Seigneur, devant la tente d'assignation, devant les sacrificateurs. C'est cela que les sacrificateurs doivent faire un rite. Première des choses avant de faire ce rite, il doit d'abord enlever le voile de la femme. Or, maintenant, le voile dont elle portait là avec son mari, on l'enlève ça symbolise, on l'a humilié. Deuxième des choses, elle ne dépend pas de son mari maintenant, au moment qu'on est en train de faire ces rites-là. Lis ça chez vous, parce que moi, je gagne du temps. Il est dit ceci. Je commence au verset 17, mais le verset clé, c'est 18. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme qui est venue là debout devant l'Éternel et lui posera sur le main l'offrande de souvenir. Vous voyez, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères. Ça se comprend? Le verset 18, je reprends encore le verset 18. Le sacrificateur fera tenir
la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme. Il découvrira la tête de cette femme-là qui est venue avec son mari. Donc quand elle vivait, où c'est chez elle, elle portait. Beaucoup de gens vous mentent pour dire que, vous voyez l'apôtre Paul, il dit que si la femme prie, si la femme prophétise, c'est à ce moment-là qu'elle peut porter les voiles. Maintenant, quand elle est venue avec son mari, elle priait là-bas. Elle prophétisait là-bas. Frère, ça c'est tout à fait mensonge qu'il faut déjà démentir dès maintenant. La femme porte son voile tout le temps. Vous voyez, c'est de là que l'apôtre Paul a tiré cela. Mais vous ne connaissez pas, vous prenez le serpent au milieu, vous commencez à dire aux gens, vous voyez, l'apôtre Paul, il dit ça, il vous fait comprendre. Mais nous voyons aujourd'hui, nous sommes des gens qui en réalité à un certain moment ne comprennent même pas. Et ça pose un problème. Le mari est venu pour qu'on fasse un rite. Où c'est? À la tente d'assignation. Le mari explique la cause qui le ramenait là-bas. Le sacrificateur commence le rite. Avant tout, il met la femme devant le Seigneur. Il découvre la femme, son voile est là, qu'elle reste humiliée. Que maintenant le sacrificateur va prendre maintenant donc la poussière du sol sur lequel est posé le tabernacle, mettre ça dans l'eau pour faire boire à la femme parce qu'elle va subir maintenant des conséquences au sujet de son ventre et de son bras, au sujet de sa jambe. Ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, je me tiens sur le voile. Maintenant, quand elle quittait là la maison, était-elle voilée, non voilée? Toi qui manquais, elle peut être voilée quand elle est à l'église. Non, c'est le mensonge. La femme doit être voilée partout, même à la maison. Que Dieu vous bénisse. Si tu as ta femme qui ne met pas son voile même à la maison, et quand elle ment, elle sera au culte maintenant, et commence maintenant à mettre les voiles. Ça, ce n'est pas une femme. Reconnaissez que tu as encore un mari là-bas. Vous êtes tous des comme Adam et Ève. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Vous voyez maintenant? Il n'y a pas de verset tellement clair. C'est vous qui ne savez pas ça. Maintenant, nous vous faisons connaître cela. Ne mentez pas aux gens. Et quand tu avais d'abord menti, tu dois d'abord demander pardon à tous les peuples qui t'ont entendu. Parce qu'ils vont aussi entendre ces enseignements, ils vont aussi voir cette vidéo. Les défis que tu avais lancés là, nous l'avons reçu et nous défions. Vous avez défié ça d'accord. Nous les relevons. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi, n'interprétez pas très mal le 1er Corinthiens 11 est là, pour dire que quand elle prie, quand elle prophétise, même si elle ne prophétise pas, même si elle ne fait rien, vous ne voyez pas les madames catholiques là-bas, les femmes là, tout le temps, moi je ne me fais pas quand même référence avec elles, c'est pour tout simplement éveiller votre esprit, même si c'est tout à fait un voile mystique pour elles, mais pour nous, nous avons un voile de manière à ce que vous compreniez que voilà, c'est ça la vraie vérité qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Donc le troisième motif pour le troisième vidéo, parce que souvent on se sent tellement fatigué, mais on se donne à un certain moment quand on se sent fatigué, il y a parfois les articles qui commencent à sauter. Hein? Ah oui, parce qu'on se sent tellement fatigué. Que Dieu vous bénisse. C'était de la part du berger Seba Ilunga Dadi. Alors, si vous avez suivi ces enseignements et vous les avez tellement aimés, c'est bien de vous abonner sur la chaîne, de liker également et de notifier, partager également la vidéo pour que les mensonges de ceux-là qui mentaient soient terminés. Qu'on ne mente pas comme ça. Un frère est venu me le demander, je lui ai parlé, je lui ai fait lire ça et c'est tu. Ah, pasteur, donc c'est depuis longtemps, c'est vous qui ne savez pas. C'est de là que l'apôtre a eu ses sources pour se ressourcer et mettre l'Église sur la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse de partout. Vous vous retrouvez au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.